Bonjour, nous allons corriger l'exercice 7 du chapitre proportionnalité qui porte la référence 1127. Alors, lors de son recensement de 1995, le Mexique comptait 91,15 millions d'habitants. Alors qu'en 2000, on comptait 97,48 millions d'habitants. Quel est le pourcentage d'augmentation de la population entre ces deux dates, arrondir au dixième près? Donc, la première chose à faire, c'est un petit schéma. Donc, en 95, on avait 91,15 millions d'habitants et ça va subir une augmentation et en 2000, on obtient 97,48 millions d'habitants. Donc le nombre d'habitants a subi une augmentation d'un certain pourcentage. Alors, ce pourcentage, c'est ce que l'on cherche, ce T%. Et on sait que quand il y a une augmentation d'un certain pourcentage, cela revient à multiplier par un nombre qu'on appelle le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que 91,15, il a d'abord été multiplié, il a été multiplié par un certain nombre k pour donner 97,48. Or, on sait le lien qui existe entre t et k, et donc si on détermine k, on pourra déterminer t facilement. Commençons par déterminer k. Donc, on sait que 91,15 multiplié par k va être égal à 97,48. Ça, c'est une petite équation qui est très simple à résoudre. Il suffit de diviser chaque membre de l'égalité par 91,15 et ça va nous donner k égale 97,48 divisé par 91,15. Alors, quand on effectue ce calcul-là à la calculatrice, 97,48 divisé par 91,15. Alors, ça nous fait, 9748 sur 9115, ça c'est la fraction irréductible donnée par la calculatrice. Si on voit en partie décimale que il y a un grand nombre de décimales, et donc on a le problème ici de choisir une valeur approchée, qui sera peut-être trop approchée par rapport à ce qu'on nous demande, puisque ce qu'on nous demande d'arrondir au dixième près, ce n'est que le pourcentage d'augmentation. Or ici, on n'a pas terminé notre calcul, on a un calcul intermédiaire. Donc c'est peut-être plus judicieux, pour l'instant en tout cas, de garder finalement notre fraction irréductible, c'est-à-dire on pourrait garder 97 048 sur 9748 sur 9115. Bien. Et donc, bon, ça c'est notre coefficient multiplicateur. Quel est le lien entre k et t? Le lien, c'est qu'on sait que k, c'est égal à 1 plus t sur 100 lorsqu'il y a une augmentation de t%. Et donc, c'est très simple, on va donc calculer ici la valeur de t en utilisant la valeur de k trouvée. Donc, on a 9748 sur 9115 qui est égal à 1 plus t sur 100. Donc au lieu de décomposer ce nombre-là, je peux aussi essayer de résoudre cette petite équation. Donc je commence par soustraire 1 de chaque côté. Donc ça me donne 9748 sur 9115 moins 1 qui est égal à t sur 100. C'est une équation, donc on isole t. Et il me suffira de multiplier par 100. Donc j'effectue ce calcul-là. Donc ça fait 9740, donc il faut mettre évidemment au même dénominateur si on veut garder ici des quotients. Ça nous fait 9748 sur 9115 moins 9115 sur 9115, qui est égal à t sur 100. 9748 moins 9115, on peut le calculer. 9748 moins 9115, c'est égal à 633. Et donc, ça nous fait 633 sur 9115. On peut tout de suite multiplier par 100, et ça nous donnera la valeur de t. Donc effectuons ce calcul-là. Donc ça fait
633 divisé par 9115 multiplié par 100. Et on va trouver environ 6,94. Il fallait arrondir au dixième près, et d'où t est environ égal à 6,9%. Donc la population du Mexique a augmenté de 6,9%. Voilà. Alors ça, c'est une méthode, c'est pas la seule. On peut évidemment toujours utiliser des tableaux de proportionnalité, puisqu'à chaque fois qu'il y a des pourcentages, et il y a de la proportionnalité derrière. Donc vous pouvez aussi utiliser les tableaux de proportionnalité pour résoudre ce type de problème. On va dire que en seconde, c'est important de faire le lien avec ces coefficients multiplicateurs. Bien, passons au petit 2. On nous dit, alors qu'entre 1980 et 2000, la population a connu une croissance de 43,1%, donnez la population du Mexique en 1980. Donc, là, cette fois, on connaît l'augmentation, on sait qu'il y a une augmentation de 43,1% entre 1980 et 2000. En 2000, on connaît la population. En 2000, la population, c'était 97,48 millions d'habitants. Donc, en 2000, on obtient 97,48 millions. Donc, on compte en millions et on garde ce nom. Et voyez bien que cette fois, ce que je cherche, c'est la valeur initiale, c'est-à-dire la population en 1980. Et bien, de la même manière, on va passer par le coefficient multiplicateur. Il suffit de se dire, finalement, cette augmentation de 43,1%, elle correspond à un certain multiplicateur K. Si je détermine K, ce sera très facile de retrouver la valeur initiale. Donc, on sait que K, c'est égal à 1, puisque c'est une augmentation, plus le T sur 100. Mais ici, T, on connaît sa valeur, c'est 43,1. Donc, c'est 1 plus 43,1 sur 100. Et ça donne, c'est toujours très simple pour les augmentations, c'est 1,431. Voilà votre coefficient multiplicateur. Pour trouver votre valeur initiale, je vais l'appeler petit x, ma valeur inconnue, mais je sais que petit x multiplié par k, c'est-à-dire 1,431, c'est égal à 97,48. Ça, c'est une petite équation qui est simple encore à résoudre. Il suffit de diviser de chaque côté par 1,431, chacun des membres, pour trouver donc x égale 97,48 divisé par 1,431. Donc, effectuons ce calcul. 97,48 divisé par 1,431. On trouve 68,12. Alors, arrondir le résultat aux 10 milliers d'habitants près. Alors, 10 milliers d'habitants près. Donc, on est ici, l'unité, c'est le million. Donc, si j'arrondis au dixième près, je suis au centième de millier près. Si j'arrondis au centième près, je suis au dixième de millier, enfin au 10 milliers près plutôt, 100 milliers près, 10 milliers près. Et donc, ça nous donne 68,12 millions d'habitants. Donc, en 1980. Voilà donc pour cet exercice numéro 7. Au revoir.